Fenêtre sur l'emploi, j'évoquais la volatilité des candidats en 2024. Éclairage avec Coralie Raché. Bonjour Coralie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Directrice générale chez Robert Walters. Parfait. Je l'ai bien fait cette fois-ci. C'est intéressant quand même de revenir sur cette notion de candidat volatile. Qu'est-ce que vous appelez un candidat volatile? Il ghost, il vient pas, il vient et il s'en va? C'est quoi le concept? Le concept de la volatilité vient rejoindre le contexte de la fluidité du marché de l'emploi, en fait. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé cette année parce qu'il y a eu beaucoup de refus d'offres, qu'il y a eu beaucoup de tensions pour clôturer des deals. Et on a eu un autre phénomène dont vous avez déjà parlé dans une émission, qui est le... comment ça s'appelle? Faut que moi-même... Ah oui, ce terme anglais. Exactement. Absolument. Et qu'on a développé, qui est le je pars. Enfin, comment on pourrait le donner, ce terme? C'est le rage applying. C'est ça. Le rage applying qui consiste à avoir une réaction compulsive. C'est ça. Et se mettre à postuler. J'en vois plein d'annonces. Exactement. Exact. Donc une dimension opportuniste, c'est là où on parle d'une forme de volatilité qui agace, qui ne rassure pas et sur lequel les entreprises ont commencé à mettre des limites. Alors, dans votre étude, Robert Walters, qui est souvent comme ça un peu le baromètre, on voit quand même qu'en 2024, on n'avait pas le même discours. Vous êtes venu régulièrement 2022, 2023. Là, les entreprises ne seront plus prêtes à tout pour recruter. Ça, c'est vachement intéressant. Oui, exactement. C'est-à-dire on stabilise les choses. On a une forme de rééquilibrage. On a parlé d'euphorie, de chiffres records les dernières années, d'inflation de rémunération. On avait des cas vraiment très étonnants au-delà du marché. Et cette année, il y a eu un ralentissement. Il y a eu des entreprises qui ont eu le courage de mettre des limites. Ça posait un certain nombre de problématiques de jouer cette inflation. Et d'ailleurs, ça a été adapté aussi dans les processus de recrutement. Je m'explique. Dans des processus de recrutement, le sujet de la rémunération était un sujet qui était beaucoup creusé à la toute fin des entretiens. Et c'est à ce moment-là où ça coinçait, où on crée de la frustration. Et on avait perdu du temps, parce qu'on avait construit quelque chose et ça buguait sur le... Exactement. Donc dans beaucoup de démarches, avec un certain nombre de nos clients, deuxième entretien, on s'assure que le candidat a tel niveau de rémunération, a tel niveau de télétravail, parce qu'on parle de rémunération, mais aussi des conditions de travail, il est prêt à s'engager, à signer et aller jusqu'au bout. On gère les irritants très vite, quoi. Exactement. Et ensuite, on déploie un échange construit. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ça semble tellement évident. Non, mais vous êtes une experte du sujet. Alors, on se dit, mais c'est évident. J'allais dire, les cabinets de recrutement professionnalisent beaucoup cette partie-là. Oui. On forme beaucoup nos consultants à travailler très en amont. Mais je vous dis, le phénomène est devenu tellement significatif que les processus ont même été dictés par les clients eux-mêmes et ont été renforcés. Donc c'est des processus et une professionnalisation qui continue. On a des candidats volatiles. On évoquait ce phénomène avec des gens qui veulent bouger. Il y a quand même toujours cette tentation de Venise, l'envie de changer de boîte. Il y a quand même 79% des cadres qui déclarent ne pas être inquiets vis-à-vis de l'apparition de l'IA. Je voulais le signaler parce que c'est le sujet d'actualité qui monte. On se dit, mais on va être remplacé par l'IA. Les cadres disent non, pour l'instant ça va. Et 90% des cadres déclarent prêter une attention importante aux valeurs des entreprises avec vie pro, vie perso. Ça, c'est monté depuis le Covid quand même. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un élément en plus dans la négo. On évoquait le télétravail. On évoquait le télétravail, il y a eu des attentes sur de la flexibilité, sur des valeurs, sur les sujets de RSE, d'empreinte carbone et autres. Néanmoins, notre réalité, c'est qu'au bout du bout, la première des priorités, la première raison de refus ou de changement de poste, ça reste la rémunération. Et cette année, 2023 et début 2024, n'y déroge pas. Donc, il y a un petit coup de frein sur les hausses de salaire. J'ai vu les Échos publient, on sera à 3,6 je crois, plus bas que ce qui avait été espéré. Espéré, exactement. On est en train de produire une nouvelle enquête, mais nous on avait estimé 4%, et effectivement peut-être que ça sera un peu en deçà, sauf à parler de la prime de risque de ces candidats qui prennent le risque de changer de poste. Et là on parle plus de 15% d'évolution de salaire. Sur ce plateau, il y a quelques temps, pendant le Covid, vous étiez venu nous éclairer aussi sur l'état du marché de l'emploi. Et je vous avais posé cette question. On a le sentiment, à l'époque du Covid, rappelez-vous, que les salariés avaient pris le pouvoir. Et ça, vous le ressentiez. Ils avaient beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes, et globalement, ils gagnaient tout le temps, ou presque. Est-ce qu'on n'est pas en train là, de rééquilibrer le rapport de force? Oui. Je pense qu'il y a un rééquilibrage. Il faut reprendre aussi les volumes d'offres d'emploi l'année dernière. On a baissé de 21% le volume d'offres d'emploi fin 2023 versus 2022. Alors ça reste des chiffres, encore une fois, significatifs. On est sur des volumes avant Covid. Donc ça vient quand même créer une forme de rééquilibrage, même si, encore une fois, on reste, nous, très optimistes et positifs sur le marché de l'emploi
début 2024. Quels sont les secteurs, avant de nous quitter, c'est important, ça vous le faites aussi, et c'est intéressant parce qu'on ne regarde pas l'ensemble, le global, on se dit tiens, moi je suis dans le secteur, c'est quoi les secteurs qui aujourd'hui vont tirer leur épingle du jeu en 2024 ? Je vous invite à aller donc sur le site Robert Walters, consulter la grille de rémunération des secteurs, même si dans les grandes lignes, ce sur quoi on insistait dans nos communiqués de presse, c'était surtout des fonctions, les fonctions régaliennes, en direction financière, direction juridique, exactement, l'informatique toujours, même s'il y a eu une petite baisse et un rééquilibrage. Plus 7 en finance, Oui. Achat supply chain, plus 4. C'est intéressant parce que là, il y a aussi de forts besoins. Et ça, c'est très intéressant, ce qui revient au débat du bien-être et de l'équilibre au travail. Ressources humaines, moyenne des augmentations de prévision, plus 5. Juste avant de nous quitter, ça veut dire que là, les entreprises se disent, si on veut garder nos collaborateurs, on parle de recrutement, mais si on veut les garder, il faut mettre le paquet. Il faut soigner nos RH, nos DRH, je sais que vous en recevez beaucoup, qui vivent des périodes très challenging et qui doivent travailler rétention, attraction dans un monde qui est toujours plus volatile. Donc oui, il faut soigner et chouchouter nos RH. Coralie Rachet, merci. Étude Robert Walters réalisée sur plus de 1400 cadres et entreprises, donc ce qui donne quand même une température et une photographie extrêmement précise. Allez sur le site, puisque maintenant c'est numérique. Merci. Avant on l'avait en papier. Exactement. Merci Coralie, directrice Merci générale de Robert Walters. Merci d'avoir clos cette émission avec moi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Smart Job. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.